Et d'abord, je le disais, j'ai pris un peu d'avance. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour, oui. Alors les chemises, j'en ai plusieurs de la même Non, je couleur. plaisante, c'est Pas pas que la les gens plus pensent belle, que je suis sale, c'est juste que j'ai mon uniforme, je travaille en uniforme. Je mets ma chemise noire que j'aime, ma chemise noire, et je la mets tous les matins parce que ça me rassure et donc je travaille comme ça. Chacun ses méthodes. Effectivement. Et du coup, vous m'avez cassé mon entrée parce que j'arrivais, bonjour, love me tender. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de crooner Elle est là pas là ce matin, Agnès Verdier-Molinier? Ah, on vous a pas prévenu Gaspard, elle a enregistré l'interview hier, Sonia, en fait. Ah, donc elle va pas être là? Non, vous avez l'air déçu. Oh, Non mais bon, bah d'accord, mais en même temps, c'est peut-être mieux comme ça, c'est le destin. Mektoub, comme on dit à Clermont-Ferrand. On dirait que ça vous atteint, cette absence d'Agnès Non, Verdier-Molinier. le Seigneur, il sait ce qui est bon pour moi. Il m'a mis Sandrine sur le chemin. Il m'a dit voilà ta croix, Agnès, c'est pour un autre. Bon, oh là, vous me faites peur. Vous ne seriez pas, comment dire, passer à côté d'un crush, là? Dimitri, je suis un homme fort et je vais rien changer à mon programme de la journée. Comme d'habitude, je vais rentrer chez moi après cette chronique, mettre mon pyjama Snoopy, m'ouvrir un pot de 1 litre de crème glacée, regarder Bridget Jones. Une journée dans la vie de Gaspard Proust, soldat du rire, mais derrière la vitrine du bout en train, une vie monacale consacrée à la prière et aux comédies romantiques. Mais ça va plus avec Sandrine, Gaspard? Bah, ça fait 3 mois, je veux dire, donc 25 ans si on compte en année de hamster. En année de hamster. Ah oui, un hamster, on va dire que le machin, il est centenaire quand il a 2 ans, donc 3 mois, ça fait 25 ans de vie commune. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vous donne comme ça envie d'aller voir Ben, ailleurs? on s'est accroché sur l'affaire Quatennens. Moi, à un moment, ça monte dans les tours. Je dis, mais tu sais bien, Sandrine, je m'en tape, moi, de l'autre rouquin là, qui fait du kung-fu domestique. Mais bon, va pas non plus le foutre dans une cage, le suspendre dans les oubliettes du château de Vincennes. Il a avoué, il a purgé. Bon, pas passer nos journées à discuter des turpitudes de la NUPES. Ça. Et elle qui me gueule, non, il a pas fini de payer le poil de carotte psychopathe. Si c'était vraiment un homme, il aurait dû expier sa faute en se sacrifiant. Moi, je dis, mais il aurait dû faire quoi de plus? Bah, il aurait pu se rendre utile. Je dis, mais comme quoi? Bah, comme il est grand, il avait qu'à foutre le feu à sa tignasse, faire torche humaine, il allait allumer le paravent de la rotonde, ça nous aurait économisé du cocktail Molotov. À ce moment-là, moi, je lui dis, mais ça va, pousse. Tu vois, j'ai retiré mon tablier de ménage, je l'ai plié en deux, posé sur le canapé. Il me dit, mais tu crois que tu vas où comme ça? Je dis, bah, je vais descendre les poubelles, bébé. Elle me dit, mais ok, mais traîne pas trop, hein. Bah, c'est un peu mon unique moment de liberté. Alors, je suis descendu, je me suis posé à la terrasse du café en dessous, et d'un coup, je vois passer une nana sapée façon contrôleuse de gestion chez McKinsey avec sous le bras le bouquin Où va notre argent? C'était Agnès. Là, je me suis dit, mais la vie serait tellement plus simple avec une nana en lutte contre la fraude sociale et les déficits publics. Ah oui, je vois que ça vous touche. Hein. Ah, je me suis senti en fragilité, Dimitri. Oh là là. Je me sentais comme, pour prendre une image poétique, je me sentais comme le mur de Berlin devant l'arrivée d'une pelleteuse Caterpillar. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Vous avez remarqué qu'il y a une semaine, on a reçu aussi Nicolas Dupont-Aignan, dont le livre est intitulé Où va le pognon? Aucun scrupule, hein. Le mec, il a tout pompé chez Agnès. Il écrit, elle écrit en toute élégance. Où va l'argent, lui? Ouais, où va le pognon? C'est le cow-boy. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sucer les gilets jaunes, hein? Enfin, bon, pardon. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on a évité une rencontre explosive. Ouais, là, ce matin. j'attendais cette rencontre. C'est moi, les petites meufs en col Claudine qui peuvent te parler pendant des heures des taux souverains de la dette. Non mais. Dimitri, quel mec sensé ne rêve pas de rencontrer une nana dans la rue qui dit excusez-moi, mais vous ressemblez tellement à Jean-Claude Trichet jeune. J'imaginais déjà le premier encart, tu lui ramènes en cadeau un rapport de la Cour des comptes, elle se met à chialer. Oh, tu me connais tellement. C'est le genre de nana, tu te réveilles le matin au puel et tu lui dis mais qu'est-ce que tu as prévu pour nous, pour notre avenir, baby? Et elle qui te répond des économies. Tu vois, rien que d'y penser, moi je me sens comme le Dalai Lama à qui on aurait dit tu sais quoi, Dalai, pour tes 80 ans, on va t'organiser une tournée mondiale des crèches. Oh, ça, vous avez regardé cette vidéo, on voit le Dalai Lama dire à un petit garçon suce-moi la langue. Bah, franchement, j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout. Hein. J'ai l'impression de voir Jabba the Hutt essayer d'embrasser la princesse Léa. Comme dirait Philippe de Villiers, le Dalai Lama, c'est Cohn-Bendit en boubou après un lifting qui aurait mal tourné. Non, mais quand on commence à comprendre pourquoi il s'habille comme ça, le Dalai Lama. En fait, le rideau de douche, c'est un attrape-gamin. C'est-à-dire? Toi aussi, tu veux découvrir les secrets du rideau magique du Dalai? Approche un enfant et le rideau se transforme en chapiteau. On a l'impression que ça vous fait presque Tout le monde a plaisir. l'image? Oui, Pas d'accident de voiture? Nos auditeurs vont bien? Je persiste. on a l'impression que ça vous fait plaisir ce qui arrive au Dalai Lama. Oh que oui, oh que oui. Ils sont toujours là à faire les malins, regarder les turpitudes de l'église avec cet air suffisant de bons ahuris qui respirent par le yonf. Et là, bam! Dans ta gueule, le lubrique séparatiste tibétain qui milite contre le rattachement de Taïwan à la mère patrie, car Taïwan, c'est la Chine! Non mais ça va pas. Non mais Macron l'a dit, donc on peut y aller, je veux dire, c'est autorisé, c'est halal. Hein, bon, et puis je vais être honnête, hein, il paraît que les Chinois cherchent des relais médiatiques parmi les personnalités de premier plan. En tant que personnalité de premier plan, qui aime bien le canard laqué et qui a une terrasse à refaire, Bon, si je peux me rendre disponible. vous pensez qu'il aura du mal à se sortir de cette histoire, le Dalai Lama? Ah bah je pense qu'il vient de trouver sa Nafissatou Diallo. Hein. Là, c'est plus Bouddha, c'est Dalaïska, quoi. C'est finir sa carrière de leader spirituel en laissant derrière toi comme vidéo la plus regardée celle où tu demandes à un gosse de troller une pelle. Comme dirait un mignon, Dalai Carbonizado. Bon week-end, mon cher Gaspard. Ouais, bonne semaine à tous. Elle était Et excellente. on attend la chronique de
Emmanuel, j'ai failli faire un truc sur Gims et le Wi-Fi. C'est vrai.